Quelle drôle d'histoire, Alexandre. Un homme de Sainte-Julie aurait désarmé un des suspects qui serait entré par infraction chez lui. Ouais, c'est une histoire de film un peu. Marc-André Leblanc-Vézina qui a parlé à notre collègue Yves Poirier de TVA Nouvelles et qui a raconté un peu ce qui lui est arrivé là, à Sainte-Julie et où on a pu voir là, sur les caméras de surveillance de la résidence sur la montée Sainte-Julie, plusieurs hommes cagoulés avec un capuchon, là, qui sont les trois suspects dans cette histoire-là, ben, arrivés, sonnaient à la porte, puis lui, il fait quelque chose que je pense qu'on va pouvoir se reconnaître, toi puis moi, Francis, il est en train de gamer. Il est en train de jouer à des jeux vidéo, assis, tranquille, son divan, des écouteurs, ses ça, oreilles. quelqu'un qui sonne pendant que t'es en train de gamer, voyons exact. donc. Et là, comme semi-entendu la sonnette, mais au même moment, les autres se sont rendus vers la porte en arrière, qui n'était pas verrouillée, et là, ouvre ça, rentre, et lui aurait eu le temps là, seulement de les voir là, arriver, placer un couteau sous sa gorge, et aurait réussi là, à comme désarmer le couteau, là, tout en se coupant à la main, là, il s'est blessé légèrement, réussi comme à désarmer un des jeunes, on assume, et qui les trois suspects seraient partis là, détalés comme des lapins par la suite, une fois qu'il a saisi le couteau. Mais c'est quand même une histoire qui s'additionne à d'autres là, des traductions par infraction qu'on a entendues là, dans les derniers temps. Donc, à faire extrêmement attention, là, les portes déverrouillées, puis dans une place comme Sainte-Julie, où on s'y attend peut-être moins. Non, effectivement. Semble-t-il qu'il y avait des gens là, qui tentaient là, comme ça de cibler des résidences au hasard pour tenter de commettre des vols. Ça fait peur un peu, ces C'était pas dans... c'était quoi le film de Michael Moore? C'était-tu Bowling for Columbine où il venait au Canada? Je pense que oui, ça fait tellement longtemps que j'ai j'ai vu ça. Il essayait de rentrer chez le monde, puis aucune porte n'était barrée. Hein? Ça te dit quelque chose? Je sais plus c'est dans quel film, mais ça m'avait toujours frappé. C'est vrai qu'au Canada, on fait confiance. Si la porte est pas trop barrée. Aux États-Unis, tout le monde barre sa porte tout le temps quand t'es dans la maison, quand t'es à l'extérieur. C'est peut-être une pratique, malheureusement, qu'il faudrait tranquillement... Ça se résume par les armes. Oui, les armes, mais aussi des histoires comme celle que vient de nous raconter Alexandre, un peu abracadabrante. Je me tourne vers toi, Olivier. Le Québec est présélectionné aux Oscars. Oui, on évoque la bande-annonce. À Montréal, où je suis né. Dans l'appartement à côté, il y avait une famille bruyante. Cette nuit-là, tout a basculé. Pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est un film d'animation. Wow. Oui, absolument. C'est le court-métrage La jeune fille qui pleurait des perles qui a déjà gagné à Toronto pour le court-métrage canadien au Festival de Toronto. Bon, je me répète, le meilleur court-métrage canadien. C'est l'enfance de Luc Poirier, hein, c'est ça? Au Festival de Toronto. Oh là. Mais il répète qu'il a grandi dans un HLM et ça des blagues. Oui, puis là, vous allez me dire présélectionné. Oui, c'est présélectionné. Ça veut pas dire qu'ils vont remporter un Oscar ni être finaliste, mais tout de même, je pense qu'on peut en être fier. C'est un petit film de court-métrage, je pense que c'est 17 minutes environ, qui a été réalisé image par image par les Montréalais Chris Lavis et Maciek Serboski, donc oui, pour voilà. Ceux qui aiment, c'est ça, c'est un peu, on dirait comme la pâte à modeler. Texturé, un peu comme des bonhommes animés dans le temps. Oui, c'est ça, tu? Image par image. Donc, on a vraiment bougé les figurines sur peut-être des maquettes, j'imagine. Ça, c'est en fait les nominations officielles pour les Oscars seront annoncées en janvier, comme on le sait. Et si le film est retenu dans les 5 finalistes, on va pouvoir voir un film québécois en nomination directement lors de la cérémonie, et c'est à promettre. Un stop motion, c'est complètement ça. Oui, ben, image par image, c'est beaucoup de travail, effectivement. Mais la patience que ça c'est prend. un court-métrage, mais quand même. Je tiens à dire, fait intéressant, il est gratuit sur YouTube présentement, donc c'est vraiment ouvert à tous. Allez voir ça, chers amis. C'est peut-être notre prochain gagnant, prochain ambassadeur, la jeune fille qui pleurait des perles. Merci, messieurs. On se retrouve un peu plus tard.